Les amis, et bienvenue à Doto. Aujourd'hui, nous allons présenter la Ariya, donc comme dernier modèle chez Nissan temporairement, en attendant que vous suggérez que de nouveaux modèles voient le jour chez la marque. N'oubliez pas de laisser vos suggestions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien rater des nouveautés dans le monde automobile. Donc, le Ariya, c'est le VUS 100% électrique de la marque. C'est une taille moyenne pour les SUV. Nous avons déjà vu d'autres qui sont thermiques, voire hybrides. Je vous mettrai la playlist ici. Vous pourrez accéder à tous les modèles que vous désirez de la marque Nissan. On a d'autres marques sur la chaîne évidemment, et si vous voulez voir d'autres qu'on n'a pas encore présentées, n'hésitez pas à les recommander comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous allons parler des options, de l'autonomie, la puissance et du prix de la Ariya. Dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Les amis, je ne suis pas un adepte des voitures électriques, mais là j'avoue que j'apprécie beaucoup ce nouveau look et nouveau design des voitures électriques asiatiques et surtout de chez Nissan. Regardez le logo qui est luminescent et toute la lumière qui est en full LED, le piano black sur notre calandre qui est toute fermée parce que la voiture est 100% électrique, on aura des anti-brouillards aussi et une sorte d'entrée d'air avec aussi le piano black et des détecteur d'obstacles avant, donc pas de plastique sur notre pare-choc. Et si on passe voir le côté latéral du véhicule, eh ben on remarquera qu'elle est très bien optionnée la voiture. Vous voyez le bas de caisse et le contour de roue qui est toujours en noir brillant, tout comme toutes les touches qu'on avait vues sur le pare-choc avant. On aura donc la coque des rétroviseurs et les vitres qui sont soulignées par ce noir brillant, donc on le retrouve un peu partout et ça donne vraiment un aspect chic et un look très joli pour la voiture, et le mariage des deux couleurs est extraordinaire. On aura les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie, pas comme la coque des rétroviseurs qui est en noir brillant avec l'insertion du clignotant et une caméra en dessous. On aura plusieurs détecteurs, notamment celui de l'angle mort. On aura des jantes bicolores pour le coup, donc c'est du noir et du gris. Ça se marie très bien avec la couleur de la carrosserie qu'on vient de voir, et c'est des 18 pouces. Donc c'est pas mal, la voiture elle n'est pas très grande. Donc on a cette coupe fastback à l'arrière qu'on retrouve avec, regardez-moi juste la taille de cette casquette. On a la petite antenne qui est de la même couleur que la carrosserie et cette lumière à LED qui se joint de gauche à droite, et on a une finition platinium. Donc la Ariya, voici l'arrière, le pare-choc tout en noir brillant. On aura une caméra évidemment, des détecteurs d'obstacles, une sorte de diffuseur. Regardez le noir brillant qui était sur le contour des roues. Il rejoint le pare-choc arrière et il fait tout le tour du véhicule. Donc ici, on verra notre caméra et les détecteurs un peu plus en bas. Donc on a cette sorte de pare-choc qui est en 3 dimensions. On a des cataphotes en bas. Donc c'est vraiment très raffiné, très joli. Pour ce qui est de l'intérieur, on commence à l'arrière, donc on aura pas mal de plastique, mais il y a quand même cette petite partie qui est en alcantara, la poignée qui est en chrome. On retrouve ici aussi du cuir avec surpiqûre orange. On a les vitres qui sont électriques, donc le bouton de la vitre électrique, ici la poignée dont on avait parlé, et quelques rangements sur la portière. Donc c'est quand même pas mal, même s'il y a beaucoup de plastique. On a les seuils de porte qui sont en chrome. Vu que c'est un SUV, on va dire que les 3 places seront à l'aise, mais c'est pas aussi spacieux qu'un Pathfinder qu'on avait présenté la dernière fois. Vous pouvez le retrouver en haut. On aura donc un accoudoir, bus d'aération pour l'arrière, des sièges chauffants. On aura même les chargeurs type C et USB. Je vais vous mettre la playlist de tous les véhicules de la marque Nissan. On aura le toit ouvrant et panoramique pour ceux qui souhaiteraient voir un autre modèle, et les différents prix et les performances de cette marque, vous les trouverez en haut. Donc on aura ici plus d'alcantara qu'à l'arrière évidemment. On retrouvera les 4 vitres électriques en piano black, le réglage des rétroviseurs qui est aussi en piano black. On a ces petites touches luminescentes que vous voyez derrière, c'est vraiment très spécial. Les sièges avec mémoire, donc ils sont forcément électriques avec le soutien lombaire. On retrouve le cuir comme on l'avait trouvé à l'arrière. Donc on aura cette console centrale très spéciale. On a beaucoup de vide ici, c'est typique des voitures électriques en général. Donc on va accéder au véhicule pour le voir un peu avec un peu plus de détails. Vous voyez toutes les touches ici deviennent luminescentes une fois qu'on allume notre véhicule. On a des touches en bronze, on a l'accoudoir central qui est en cuir. Regardez le pommeau qui change, qui n'est plus comme sur le Pathfinder et le Rogue, donc il est en noir brillant. L'Alcantara s'étend tout le long de notre tableau de bord, et on aura même des sièges à mémoire pour le passager. C'est quand même pas mal du tout. Donc on aura le bronze aussi qui s'étale sur notre tableau de bord. On a cette sorte de bois avec des touches qui deviennent luminescentes et qui sont digitales. On a un bouton sympathique
au milieu, donc qui vient nous aider à allumer ou éteindre notre écran. Et là, c'est le bouton pour démarrer le véhicule, très bien inséré. On a ici le frein à main sous forme de bouton, donc électrique, un volant gainé de cuir, des touches aussi en piano black et ce compteur numérique avec un afficheur tête haute, donc de très bonne dimension. Et c'est vraiment très très bien optionné. Regardez, il ne manque aucun bouton. Donc on aura le volant chauffant, fermeture, ouverture du haillon électrique, tout ce que vous souhaitez avoir dans un véhicule. On aura ici la lumière donc qui est digitale aussi et à LED. Et si on souhaite avoir donc les performances du véhicule, donc l'autonomie ainsi que le prix, ça sera à partir de 50 000 dollars. Et le modèle qu'on vient de voir maintenant, donc c'est Platinum, c'est le Platine Plus avec beaucoup plus d'options. Et là, on voit la différence de prix, mais évidemment, vous voyez ici les deux véhicules. Donc, celui qu'on avait présenté à 61 000. Regardez la toute option qui est à 67 000. Elle a une autonomie de 428 avec 389 chevaux. Par contre, celle de 50 000 ou 51 000, si on arrondit un peu, nous offre moins d'autonomie avec moindre de puissance. Donc, c'est 348 avec 214 chevaux. Donc c'est beaucoup moins et c'est tout ça qui va faire basculer un peu le prix. Il n'y a pas que les options qui rentrent en jeu par rapport à cette finition-là. Évidemment, si vous voulez voir d'autres véhicules de la marque Nissan ou d'autres marques, n'hésitez pas à nous les recommander. Ça sera avec grand plaisir qu'on partagera toutes ces informations avec vous. Voilà les amis, c'était le véhicule 100% électrique de chez Nissan. Nous avons vu un autre qui est beaucoup plus petit. Évidemment, ça sera moins cher que ce dernier. Vous le trouverez sur notre chaîne et je vous laisse deviner de quel modèle je parle. Donc, j'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et au revoir.